Je te propose de lire le premier des 4 évangiles, qui débute le Nouveau Testament, et c'est cette partie qui parle de Jésus, celui qui devait venir dans le monde pour sauver les hommes de leurs péchés. Cet homme, fils de Dieu, qui devait venir et qui avait été prédit par les prophètes de l'Ancien Testament, eux-mêmes qui parlaient par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui buvaient à la source de Christ. Il l'annonçait, et voici que maintenant les évangélistes ont été convoqués par Dieu pour l'annoncer. Voilà que Jésus est venu, et je vous invite à lire tout simplement et prendre connaissance de la profondeur des paroles de Jésus, et vous découvrirez avec moi qui est Jésus, ce qu'il a dit, et que cela nous concerne chacun, et que Jésus est vraiment celui qui a les paroles de la vie éternelle, et que, comme il est écrit aussi, personne n'a parlé comme cet homme. Alors, je vous invite à prendre un temps de silence et vraiment de vous mettre dans un endroit où il fait calme et où vous savez que vous ne devez pas partir dans les minutes qui suivent. Donc c'est maintenant le moment de lire l'évangile de Matthieu. Je vais vous éviter tous les noms qui retracent les descendants de Jésus. Matthieu a trouvé bon de nous rappeler que le descendant principal, c'est David, le roi David, bien pour nous montrer que Jésus est issu d'une tribu royale, la tribu d'un des fils d'Israël qui s'appelle Juda, mais cet homme qui a été choisi par Dieu 1000 ans auparavant, Jésus, eh bien il s'appelle David. Et son descendant principal, c'est Abraham, le père d'Isaac, qui est le père de Jacob, etc. Et donc, voilà la conclusion de l'introduction avec tous ces noms. Le total des générations est donc d'Abraham à David 14 générations, de David à la déportation de Babylone 14 générations, et de la déportation de Babylone au Christ 14 générations. Nous voyons juste avant que Jacob, un des descendants, engendra Joseph, l'époux de Marie, ou le fiancé de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle le Christ. Et voici comment Jésus, Christ, fut engendré, fut né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené une vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Et Joseph, son époux, qui était un homme droit et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, il résolut de la répudier sans bruit. Il avait formé ce projet, ce dessein, quand l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour accomplir cet oracle prophétique du Seigneur, que l'on trouve dans le prophète Ésaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, un nom qui se traduit « Dieu avec nous ». Le L du Emmanuel veut dire Dieu. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse et, sans qu'il l'eût connue, sans qu'il eût de relation sexuelle avec elle, elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc c'est par le Saint-Esprit que Jésus est venu dans le sein de Marie. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages, venus d'Orient, se présentèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre se lever et sommes venus lui rendre hommage. »
Alors informé, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et s'ensuit auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. Et ils lui répondirent: À Bethléem de Judée, car c'est ce qui est écrit par le prophète, à savoir le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, voilà la prophétie, tu n'es nullement la moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux la date de l'apparition de l'astre ou de l'étoile, et il les dirigea sur Bethléem en disant: Allez, vous renseignez exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à son lever, les devançait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. La vue de l'astre les remplit d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Puis, ouvrant leur cassette, ou leur sac, ou le vêtement dans lequel se trouvaient des présents, ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, un songe les ayant avertis de ne pas retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour entrer dans leur pays. On voit ici que, petit commentaire rapide, l'or signifie que Jésus est roi. L'encens, c'est le fait que c'est pour souligner sa divinité, puisqu'on offre de l'encens à Dieu. Et la myrrhe, c'est un symbole du fait qu'on va embaumer Jésus lorsqu'il mourra. Donc ce sont des signes bien précis. Alors, fuite en Égypte et massacre des innocents. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi devait s'accomplir cet oracle prophétisé par le Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Dans Rama s'est fait entendre une voix qui sanglote et moult se lamente. C'est Rachel pleurant ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Retour d'Égypte et établissement à Nazareth. Quand Hérode eut cessé de vivre, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Sur un avis reçu en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth. Ainsi devait s'accomplir l'oracle des prophètes: on l'appellera Nazaréen. Prédication de Jean-Baptiste.
En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, ou Jean le Baptiseur, qui prêche dans le désert de Judée, en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » C'est bien lui qu'a désigné cet oracle du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc Jean-Baptiste était déjà annoncé par le prophète Ésaïe, comme quoi il y allait avoir un homme qui allait venir préparer le chemin du Seigneur. Et cet homme est Jean-Baptiste, qui arrive juste avant Jésus. Ce Jean avait un manteau de poils de chameau et un pagne de peau autour des reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Que des protéines. Alors s'en allait vers lui Jérusalem. Et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, confessant leurs péchés. Et comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, ça ce sont des gens religieux qui connaissent très bien la loi, qui sont très attentifs aux choses extérieures de la loi, eh bien, il les voyait venir au baptême et leur dit « Engeance de vipères, qui vous a suggéré de vous soustraire à la colère prochaine? Produisez donc un fruit qui soit digne du repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham ». Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans l'eau en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi, ou après moi, Jésus, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne d'enlever ses chaussures. Lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est-à-dire un feu purificateur. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier, et quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Donc Jean-Baptiste dit ça de Jésus pour montrer que c'est Jésus qui jugera. Baptême de Jésus. Alors paraît Jésus de Galilée. Il vient au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en détourner en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour l'instant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice ou accomplir ce qui est juste. » Alors Jean-Baptiste le laisse faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Maintenant, entamons le chapitre 4. Tentation au désert. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit de Dieu, pour être tenté par le diable. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Il permet au diable de tenter Jésus, et l'Esprit de Dieu conduit toutes choses. Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et le tentateur, le diable donc, l'abordant et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Donc des pierres qu'il y avait dans le désert. Mais Jésus répliqua « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, Jérusalem donc, le place sur le faîte du temple, sur le dessus du temple, et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Donc ça, c'est une parole qui est écrite dans les psaumes et que le diable connaît. Et Jésus lui dit : « Il est encore écrit : tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Puis le diable emmène Jésus sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si tu tombes à mes pieds et m'adores. » Alors Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus, et ils le servaient. Retour en Galilée. Ayant appris l'arrestation de Jean, donc Jean le Baptiste, Jésus regagna la Galilée, et quittant Nazareth, il vint s'établir dans une ville appelée Capernaum, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephthali. Ce sont deux tribus qui portent le nom de fils d'Israël, deux des 12 fils d'Israël, Zabulon et Nephthali. Donc c'était des régions, et ainsi devait s'accomplir l'oracle du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon, terre de Nephthali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les obscurs parages de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher et à dire : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus appelle ses 4 disciples. Comme il cheminait le long de la mer de Galilée, il aperçut 2 frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et puis André, son frère, qui jetait l'épervier ou le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit : « Venez à ma suite, c'est-à-dire suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Et avançant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leur filet. Et Jésus les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Langueur qui veut dire aussi découragement, pas d'espoir. Et la renommée de Jésus gagna toute la Syrie, et on lui amena tous les malades
tous les malheureux atteints de maladies et de tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules se mirent à le suivre, venus de la Galilée, de la Décapole, de la région des 10 villes donc, des gens venus de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordane. Voilà, on va arrêter pour ici, puisque j'ai déjà fait une autre vidéo sur la suite, à partir du chapitre 5, où je vous parle, simplement je lis les béatitudes, donc les fameuses paroles de Jésus, qui nous disent c'est quoi le vrai bonheur. Allez, bonne lecture, bonne méditation et bonne prière.